Dans la rubrique Designer, je vous invite à la rencontre d'un créateur. Il se prénomme Patrick Nganga. Il est d'origine congolaise. Il est désormais installé en Côte d'Ivoire parce que tombé sous le charme de notre beau pays. Il voudrait participer à l'émergence de cette mode-là. Il travaille surtout le pagne. C'est parti pour la rubrique Designer. Bonjour, je suis Patrick Nganga, je suis styliste de nationalité congolaise de Brazzaville et je suis basé ici à Abidjan, Côte d'Ivoire, où je travaille dans ma propre structure Orven by Patrick Nganga. J'exerce ce métier depuis 2008, je l'ai appris ici, je travaille ici. J'ai commencé avec la musique, donc on faisait le cabaret et là c'était dans les années 2006, on était au Burkina Faso et pendant qu'on faisait les cabarets, moi je faisais le chant et le piano, on m'appelait toujours styliste. Je ne l'étais pas et du coup j'ai cherché à savoir ce que ça voudrait exactement dire. Je savais styliste, c'est un couturier mais je ne savais pas réellement ce que ça voulait dire et quand je suis allé en profondeur, je me suis senti dans le stylisme. Et c'est comme ça que j'ai pris l'engagement parce que déjà on me traitait de styliste alors que je ne l'étais pas. Et j'ai réfléchi, j'ai cherché où il fallait le faire. Soit il fallait aller en Europe, mais comment? Et ça c'est vrai, Abidjan c'est la capitale africaine de la mode. Il fallait venir à Abidjan pour voir les réalités dans les domaines. Il fallait s'imprégner, il fallait entrer dans les domaines et apprendre auprès des grands ce qui était déjà dans les domaines jusqu'au moment où je me suis senti aller avec mes propres ailes. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans mon propre compte. C'est vrai, sur le plan matériel, ça n'a pas été aussi facile parce qu'il fallait avoir la maîtrise du matériel exactement. Mais à chaque fois qu'on veut quelque chose, quand on veut aller loin, bon, les difficultés quand ça arrive, on essaie un peu de gérer les difficultés, de collaborer avec les difficultés pour les transformer en opportunités. Et c'est ça ce que j'ai fait. Alors, cette question est formidable. Déjà, il faut dire qu'on n'apprend pas l'art, mais on apprend les techniques de l'art. On n'apprend pas la mode, mais on apprend les techniques de la mode. L'art, c'est une création, c'est spirituel. Il y a de la richesse dans tous les matériaux. Et la particularité, moi, j'aime beaucoup le pagne. J'utilise beaucoup le pagne, mais je mélange aussi avec les tissus. Le pagne, quel qu'il soit, dans chaque matériel, il y a un message. C'est pourquoi on a dit on apprend les techniques, mais l'art, c'est spirituel. L'art, c'est le contact du styliste avec le matériel qu'il va utiliser. Donc, on essaie un peu de déceler le message qui est dans le matériel et on travaille avec. Si le matériel a un message, on l'utilise. S'il n'y a pas de message, on continue. Moi, je viens d'un pays où on parle de la sape, c'est-à-dire la valorisation de la mode. Or, la mode, c'est la création. Mais là-bas, pour donner de la valeur à la sape, il faut porter des griffes des grands couturiers, au fait. Et quand on essaie un peu de voir, ce ne sont pas des Africains, c'est des Occidentaux, dans la plupart. Or, il y a de la valeur de la création africaine. Donc, les projets, c'est donner de la valeur à la création africaine. C'est-à-dire qu'on va parler de la sape, qu'on voit un peu, et celui qui valorise la sape, et le créateur qui est de l'Afrique. C'est comme ça qu'on va donner de la valeur à la mode africaine. Ça, c'est un projet à long terme, mais il faudrait qu'on puisse le faire. Je vais d'abord dire merci à Dieu parce qu'il m'a permis d'entrer dans ce domaine. C'est lui qui me façonne jour après jour. Lui qui est le premier grand créateur de mode. Et quand j'ai découvert ça, je me suis attaché à lui pour qu'il lui puisse m'inspirer. Je le sers et lui, il m'inspire. Je lui rends la gloire. Je veux aussi dire un mot à l'égard du grand Pathéo qui ne cesse de nous donner des conseils. La première fois que je l'ai rencontré, c'était comme si on se connaissait avant. Il m'a donné des orientations et ces orientations m'ont servi aujourd'hui. Je lui dis merci. Et puis à tous les grands créateurs qui, au fur et à mesure qu'on se rencontre, ils donnent des conseils qui nous servent aussi. Eric la tortille, Babika que la foudre, Docteur Midi.
only one I'm looking